Le verset est court. Et donc, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alléluia. On s'assoit dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors ce matin, ne soyez pas attristés loin de là. Amen, mais bénissez le nom de Dieu. Avec tout ce qui crée les blocages, c'est ça Dieu est en train de faire quoi? C'est ça Dieu est en train de montrer. Alléluia. Amen. Pour que vous compreniez que notre Dieu là, il est vivant. Amen, amen. Et nous devons savoir comment nous tenir tout simplement. Alléluia. Alors, bien aimé, voilà ici la parole qui nous est donnée. Alléluia. En Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Et quand nous regardons ce passage-là, amen, vous voyez que il y a 3 étapes. Alléluia. Dans ce verset-là. Suivez-moi bien. Il y a 3 étapes. La première étape, c'est laquelle? La première étape, on dit réveille-toi. Alléluia. Amen. Réveille-toi. Donc si on dit réveille-toi, ça suppose que la personne fait quoi? Dort. Parce que c'est quelqu'un qui dort qu'on réveille. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, on dit quoi? La seconde étape, on dit relève-toi. Amen. Maintenant, la troisième étape, on dit quoi? Et Christ t'éclairera. Donc, ça veut dire que si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, il y a ta responsabilité d'abord. Alléluia. Il y a d'abord ta responsabilité. C'est-à-dire que Dieu ne va pas tout faire. Alléluia. Tu dois d'abord te réveiller. Tu dois d'abord faire quoi? Te relever. Et puis maintenant Dieu va agir dans ta vie. Parce que quand on dit le Seigneur va t'éclairer, ça veut dire que Dieu va faire quoi? Dieu va agir dans ta vie. Dieu ne peut pas agir dans ta vie s'il y a des attitudes que tu n'as pas. Voilà ce qui fait que, bien aimé, souvent on ne comprend pas et on dit, mais Seigneur, pourquoi tu n'agis pas dans ma vie? Mais est-ce que d'abord tu es réveillé? Alléluia. Est-ce que tu es réveillé? Est-ce que tu t'es relevé? Alléluia. Voilà les 2 étapes que nous allons voir ce matin. Amen, amen. On va voir qu'est-ce que c'est que quoi? Réveiller. On va voir qu'est-ce que c'est que quoi? Se relever. Parce que si tu n'as pas ces 2 attitudes-là, Dieu ne va pas faire quoi? Il ne va pas agir dans ta vie. Il ne va pas t'éclairer. Il ne va pas te conduire. Il ne va pas t'aider. Il ne va pas te soutenir. Oh, là où nous sommes là, nous tous, on attend l'aide de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Ah, si tu n'attends pas l'aide de Dieu, que ton amène soit fait. Mais si tu attends l'aide de Dieu, que ton amène soit vivant. Alléluia. Nous tous, là où nous sommes là, on attend l'aide de Dieu. On attend que Dieu nous éclaire. On attend que Dieu nous soutienne. Pourquoi? Parce que si Dieu ne te soutient pas, tu es perdu. Voilà la réalité. Si Dieu ne t'éclaire pas, tu vas aller où? Si Dieu ne t'éclaire pas, tu vas t'égarer. Si Dieu ne t'éclaire pas, tu n'auras pas la victoire. Alléluia. Et donc si tu attends l'aide de Dieu, on te parle de te réveiller, on te parle de te relever. C'est quoi se réveiller? Dis à quelqu'un, c'est quoi se réveiller? Alléluia. Parce que ce matin, bien aimé, on doit comprendre qu'est-ce que la Bible nous dit. Là, quelqu'un ne pourra pas dire, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'aides pas? D'abord se réveiller. Demande à ton voisin, est-ce que tu es réveillé? Alléluia. Est-ce que tu es réveillé? Voilà, 2024. Triompher comme Jésus-Christ a triomphé. Tu veux triompher, mais est-ce que quoi? Est-ce que tu es réveillé? Voilà le problème. Est-ce que tes yeux sont ouverts? Est-ce que, bien aimé, tu es réveillé d'abord? C'est quoi se réveiller? Se réveiller ici, bien aimé, c'est quoi? Ça veut dire prendre conscience. Alléluia. Prendre conscience. Parce que le changement commence d'abord par quoi? Le changement commence par une prise de conscience.
Frère, ce matin, je veux que tu comprennes bien. Alléluia. Celui qui veut changer, il commence par prendre conscience. Alléluia. Parce que bien aimé, quand tu n'es pas conscient, tu es comparable à quelqu'un qui dort. Or, quelqu'un qui dort, on ne peut pas lui donner conseil. Quelqu'un qui dort, on ne peut pas l'enseigner. Quelqu'un qui dort, on ne peut pas l'éduquer. C'est pour cela qu'à l'école, quand un élève dort, il est dernier de la classe. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Voilà pourquoi quelqu'un qui n'est pas conscient, là, on ne lui donne pas conseil. Amen. Quand quelqu'un n'est pas conscient, tu vas pas prêcher, tu vas pas enseigner, tu vas pas lui dire, faut pas faire ça, faut pas faire ceci. Ça va glisser sur lui. Pourquoi? Il n'est pas quoi? Il n'est pas conscient. Voilà le danger. Alléluia. On ne donne pas conseil à un inconscient. On n'exclut pas un inconscient. Alléluia. Parce que tout ce que tu vas faire là, c'est zéro. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Bien aimé, regardez au temps de Noé. Vous savez, 2 Pierre chapitre 2, le verset 5 nous dit que Noé était un prédicateur de la justice. Donc ça veut dire qu'en son temps, Noé a fait quoi? Noé a prêché la parole de Dieu. Mais est-ce que vous savez qu'au temps de Noé, là, les gens vivaient longtemps? Alléluia. Les gens vivaient longtemps au temps de Noé. Noé a reçu le message de Dieu à l'âge de 500 ans. Il avait 500 ans. Il est rentré dans l'arche à 600 ans. Ça veut dire qu'il a pris combien d'années pour construire l'arche? Il a pris 100 ans pour construire l'arche. Donc il a prêché la parole de Dieu pendant combien d'années? 100 ans. Ce matin, je veux qu'on comprenne bien. 100 ans, Noé a prêché. Ce n'est pas prédication d'1 an, ce n'est pas prédication de 2 ans. On dit 100 ans. Combien de personnes ont accepté le message de Noé? Il y avait combien de personnes? 7 personnes. 7 personnes. Comment quelqu'un peut prêcher pendant combien d'années? 100 ans. Et puis il y a seulement 7 personnes. Et les 7 personnes, c'est qui? C'est sa femme. C'est 3 enfants avec leur femme. Ça veut dire que les gens qui ont accepté là, c'est qui? C'est sa famille. Maintenant, pose-toi la question. Les autres là, pourquoi pendant un siècle, on a prêché la parole, on a annoncé la parole, et puis ça n'a pas eu de transformation? Parce que les gens étaient comment? Inconscients. Ce matin, j'espère que tu n'as pas atteint le stade de l'inconscience. Alléluia. Les gens étaient inconscients. Donc le message de Noé n'a pas eu d'impact. Le message de Noé n'a pas eu d'impact. Or la parole de Dieu, elle est puissante. Elle transforme les drogués. Elle transforme les prostituées. Elle transforme les fous. Elle transforme les délinquants. Frère, la parole est puissante. Alléluia. Mais comment est-ce qu'on peut prêcher la parole de Dieu et puis la parole de Dieu n'a pas d'impact, n'a pas d'effet sur la vie de quelqu'un? Ça veut dire que la personne atteint quel stade? Le stade de l'inconscience. Tu es tellement inconscient que même la parole de Dieu n'a plus d'effet dans ta vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? C'était le cas, bien aimé, des gens à l'époque de Noé. Alléluia. C'est pour cela que, bien aimé, regarde, le fils prodigue, dans la parabole du fils prodigue, mais posez-vous la question. On dit un père avait 2 fils, mais le plus jeune là, pourquoi quand il est venu dire à son père, je vais aller faire quoi? Donne-moi mon héritage, est parti. Pourquoi son papa ne l'a pas fait quoi? Ne l'a pas fait asseoir pour lui parler? Est-ce qu'on a déjà réfléchi à ça? Normalement, ton enfant là, il vient te dire quoi? Donne-moi ma part d'héritage. Et puis toi, tu sais que ce qu'il s'en fait là, c'est comment? C'est pas bon. Mais normalement, un papa doit faire quoi? Il doit faire asseoir son enfant. Il doit lui dire, mais mon enfant, ce que tu vas faire là, faut pas faire, faut pas aller là-bas. Si tu vas là-bas, voilà ce qui va se passer. Mais pourquoi il n'a pas donné conseil à son enfant? Qui connaît la réponse et qui voit la réponse avec moi?
Pourquoi le fils, le papa, il n'a pas donné conseil à son plus jeune fils pour dire qu'il ne faut pas aller? Pourquoi il n'a pas fait ça? Parce que son fils était comment? Inconscient. Ça veut dire que regarde, quand tu es inconscient, là, Dieu lui-même, il arrête de faire quoi? Il arrête de te parler. Quand on dit Dieu ne se fatigue pas là, on dit Dieu ne se fatigue pas de délivrer, Dieu ne se fatigue pas de guérir, Dieu ne se fatigue pas d'aider. Mais conseil là, Dieu fait quoi? Il se fatigue sur conseil. Ce matin, frère, il te dit ça. Quand Dieu arrête de te parler, ça veut dire que tu es en danger. Quand tu fais quelque chose, et puis Dieu est en train de te dire non, non, il ne faut pas faire, frère, ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Mais quand tu fais quelque chose, puis Dieu ne fait plus quoi? Et puis il ne te parle plus. On ne vient plus te donner révélation pour dire ce que tu fais, la foi arrêtée. On ne te parle plus là. Ça veut dire que quoi? Tu n'es plus loin de la mort. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Voilà pourquoi la Bible déclare que Dieu châtie ceux qui aiment. Quand tu fais quelque chose, Dieu te frappe. Ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Mais quand il ne te frappe plus, ça veut dire que ce que tu cherches à quoi? Tu vas trouver, il ne te parle plus. Ça veut dire que tu as atteint le stade de l'inconscience. Tu as atteint le stade de quelqu'un qui dort. Alléluia. Amen. Et bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, je prie que tu ne sois pas inconscient. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je suis en train de te parler avec tout mon cœur. Je prie que tu n'atteignes pas ce stade. Où on te parle, ça ne rentre plus. Où on te prêche, ça n'a plus d'effet. Où on t'avertit, ça te dit plus quelque chose. Où on te dit, il ne faut pas faire ça. C'est comme si on ne t'a pas parlé. Frère, ça veut dire que tu es inconscient. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez, ce qui caractérise ici l'inconscient, c'est que l'inconscient là, il prend ses défauts pour des qualités. C'est là que c'est dangereux. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand quelqu'un est conscient, ses défauts là deviennent des qualités. Souvent, il faut voir les gens parler. J'ai un gros cœur. Moi, mon gros cœur, dans ma famille, tout le monde connaît mon gros cœur là. Mais ça dit, de toute façon, tu parles de ça, mais on dirait que c'est quoi? On dirait que c'est une bonne chose. Il y a des caractères qu'on doit cacher. Il y a des comportements qu'on ne doit pas afficher. Mais il y a des gens bien aimés, ils affichent leur mauvais comportement comme si c'était une bonne chose. Alléluia. Quelqu'un n'est pas régulier à l'église. Quelqu'un vient aujourd'hui, quelqu'un ne vient pas demain, il est irrégulier. Quand tu vas lui dire non, pourquoi tu n'es pas régulier? Moi au moins j'ai fait un effort pour venir. Et ceux qui ne viennent pas, ça veut dire qu'ils ne voient pas que c'est un défaut. Ils voient que c'est quoi? C'est une qualité. Mais ça sert à quoi d'aller à l'école et puis d'être aimé de la classe? La maison est mieux. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Tu vas à l'école, CP1, CP2, CE1, et puis tu ne sais pas lire. Tu ne sais pas écrire. On dit 1 plus 1, tu dis 4. Oh, ça fait 3 ans que tu vas à l'école. 3 ans, tu ne sais pas lire. Même ton nom, tu ne sais pas écrire. Mais à un moment donné, on se pose la question de savoir pourquoi tu fais quoi? Pourquoi tu vas à l'école? Et l'enfant lui-même là, s'il en est, il va dire à son papa, il ne faut plus faire quoi? Il ne faut plus gaspiller l'argent. Ça rentre pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais toi tu es comment? Et puis chaque année, tu reproduis les mêmes erreurs. Chaque année, ce qu'on te reproche dans le service pour Dieu, ce qu'on te reproche dans ton intimité pour Dieu, ce qu'on te reproche, vous ne voyez pas que quand on regarde l'église, on a comme l'impression que chaque année, c'est la même chose. On ne sait pas la parole là. Ça fait comment? C'est ressort ou bien c'est quoi? Alléluia. Pourquoi la parole là n'agit pas? Parce que normalement, la parole est puissante. Pourquoi la parole n'a pas d'impact? Pourquoi la parole n'a pas d'effet? Pourquoi quelqu'un, il entend la parole, mais il ne change pas? Alléluia. Dis Seigneur, délivre-nous de l'inconscience.
Alléluia. C'est pour cela que, bien aimé, Dieu se tient quoi? Dieu se tient à l'écart de l'inconscient. Il n'a pas encore atteint quoi? Le stade où Dieu va venir l'aider. Il n'a pas encore atteint ce stade. Il ne reconnaît pas. Alléluia. Il n'est pas conscient. Rien ne rentre. La parole ne rentre pas. Conseil ne rentre pas. Avertissement ne rentre pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous savez, Bartimée n'était pas le seul aveugle de Jéricho. Il y avait plusieurs aveugles à Jéricho. Mais pourquoi c'est Bartimée seul qui a quoi? Qui a été guéri? Alléluia. Mais c'est parce que Bartimée là, il a pris conscience de sa misère. Il a pris conscience de sa souffrance. Il a pris conscience de son état. Quelqu'un qui n'a pas pitié de lui-même, Dieu ne peut pas avoir pitié de lui. Amen. Ce matin, c'est cela. Vous savez, souvent là, il y a des gens, quand toi tu les vois, tu as quoi? Tu as pitié, mais eux-mêmes là, eux-mêmes ils n'ont pas pitié d'eux. C'est toi qui as pitié, mais eux-mêmes ils n'ont pas pitié. Alléluia. Bien aimé, la fois dernière, j'ai vu quelqu'un qui était très malade. C'est une connaissance. Très malade. Au point même que la personne avait du mal à se déplacer. Et quand tu vois la personne se déplacer dans son état de maladie, toi-même tu as quoi? Toi-même tu as pitié. Et puis, les mois sont passés. Quelque temps après, le frère a été quoi? Il a été guéri. Alléluia. Alléluia. Vous savez où je l'ai retrouvé? Dans un cabaret, en train de boire. Est-ce que quelqu'un ce matin peut me comprendre? Le frère, il était en train de faire quoi? Mourir. Quand il est guéri, il allait où? Dans le cabaret. Ça veut dire que lui-même, il n'a pas quoi? Lui-même, il n'a pas pitié de lui. Quand tu as pitié de toi, là, tu ne joues pas avec Dieu. Quand tu as pitié de toi, tu ne joues pas avec la parole de Dieu. Quand tu as pitié de toi, tu ne joues pas avec la prière. Quand tu as pitié de toi, tu ne joues pas avec ton intimité avec Dieu. Tu ne joues pas. C'est pas oui, mon pantalon est déchiré là, qu'on va dire que non, non. Mais comment tu traites Dieu? Toi, tu dis, enfin, entre nous et puis Dieu, qui a besoin de qui? C'est nous, on a besoin de Dieu. Mais souvent, on a des attitudes, on a des comportements. Et puis on dit, Seigneur, il faut avoir pitié de moi. Le même qui dit, Seigneur, il faut avoir pitié de moi. Quand tu lui dis, il faut venir prier, on vous fatiguer les gens. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Le même qui dit, il a un problème. On dit, on fait veiller de prière, il ne vient pas. On dit, veiller d'intercession, il s'en fout. Mais le même là, il dit qu'il fait quoi? Il fait pitié. Commence à avoir pitié de toi-même. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Commence à avoir pitié de toi-même. Commence à avoir pitié. C'est ce qui s'est passé avec Bartimée. Bartimée a senti son état de misère, son état de pauvreté, son état, bien-aimé, où chaque jour il est assis dans la poussière, où chaque jour, c'est pour cela que ce matin, je te pose la question, est-ce que tu es réellement fatigué? Est-ce que tu es réellement fatigué? Alléluia. Je vais vous dire une chose. Quelqu'un qui a faim, tout ce qu'on lui donne, il fait quoi? Il mange. Il mange. Il ne va pas demander poisson, ça là, c'est quel poisson? Alléluia. Il ne va pas demander ça là, c'est quelle viande? Quelqu'un qui a faim, vous ne voyez pas de souvent, quand quelqu'un a faim, il mange jusqu'à plus au milieu, il dit quoi? C'est quelle viande, mais tu as fait quoi? Alléluia. Mais il fallait demander au début. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Fallait, ou bien il m'a dit, c'est quelle chose que tu as préparé? Mais on demande au début. Alléluia. Mais nous là, c'est ce que je vous dis.
on se comporte comme des patrons. Des patrons. Et puis, on veut que Dieu, notre serviteur, n'est qu'à faire quoi? Il n'est qu'à nous aider. Oh, c'est le patron qui aide le serviteur. C'est pas le serviteur qui fait quoi? Qui aide le patron. Bartimée, il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Parce que Jésus est passé à côté de lui. Jésus ne s'est pas occupé de lui. Alléluia. Parce que Jésus veut que tu fasses quoi? Jésus veut que toi-même, bien-aimé, tu montres véritablement que tu es conscient. Demande à quelqu'un ce matin, est-ce que tu es conscient? Alléluia. Est-ce que tu es conscient? Quand est-ce que tu vas prendre conscience? Quand est-ce que tu vas te réveiller? Quand est-ce que, bien-aimé, tu vas te rendre compte que le sommeil ne t'arrange pas? Alléluia. Amen. Si tu te plais dans certaines choses, Dieu ne peut pas t'aider. Si tu te plais dans certains comportements, Dieu ne peut pas t'aider. Si tu te plais dans ces choses et tu en es fier, mais Dieu ne peut pas t'aider. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Après, réveille-toi. On dit quoi? Relève-toi. La deuxième étape, c'est quoi? Relève-toi. Relève-toi. Donc, réveille-toi, c'est quoi? Plus de conscience. Ça veut dire que tu es conscient que ce que je suis en train de faire là, c'est pas bon. Tu es conscient que mon comportement là, mon caractère là, c'est pas quoi? C'est pas bon. Maintenant que tu as pris conscience, on dit fais quoi? On dit relève-toi. Demande à quelqu'un, relève-toi là, c'est quoi? Parce que ce que je veux préciser ici là, alléluia, c'est français, hein? On n'a pas dit quoi? On n'a pas dit lève-toi, on dit quoi? On dit relève. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était déjà quoi? Qui était arrêté. Et puis qui a fait quoi? Qui est tombé. Ici, on ne parle pas des païens, on parle à des chrétiens. On parle à des chrétiens. Parce que tu peux être chrétien et puis à un moment donné, commencer à sombrer dans l'inconscience. Tu es chrétien, mais quand on te parle, ça ne rend plus. Ça ne te dit plus quelque chose. Ça veut dire que tu es en train de sombrer dans l'inconscient. Donc une fois que tu prends conscience pour dire que ça c'est pas bon, relève-toi c'est quoi? Relève-toi, c'est l'attitude que tu dois adopter pour montrer à Dieu que tu veux changer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Un homme ne peut pas changer de lui-même. Alléluia. Un homme ne peut pas changer de lui-même. Et c'est ce que je me vertue à dire tous les jours. Alléluia. Toi et moi, on ne peut pas faire quoi? On ne peut pas changer de nous-mêmes. Pour changer, on a besoin de qui? De l'aide de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais notre responsabilité là, on dit réveille-toi, on a expliqué réveille-toi. Et puis fais quoi? Lève-toi. Relève-toi. C'est demander à Dieu dans la prière de te transformer quand tu vois ton défaut. Relève-toi, c'est dire Seigneur, je suis menteur, je suis voleur, je suis pécheur, aide-moi. C'est ça, relève-toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais le problème dans l'église, amen, combien de gens prient pour leur caractère? Est-ce qu'on peut parler ce matin? Amen. Combien de... On est là, frère. Nos prières là sont le plus tournées sur quoi? Seigneur, bénis-moi. Seigneur, élève-moi. C'est oh, tu es mort. Mais tu veux qu'on ait qu'à faire quoi? T'es béni. Parce qu'on dit, relève-toi dans quoi? Dans les morts. Alléluia. Tu as un filet caractère. Tu as un filet comportement. Tu as un filet bien-aimé. Frère. Et puis, tu veux que Dieu n'ait qu'à faire quoi? Dieu n'est qu'à intervenir dans ta vie. Mais prie. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il faut venir devant Dieu pour dire Seigneur, regarde mon cœur gros, aide-moi, c'est pas bon. Pleure devant Dieu. Seigneur, je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à
prier. Saint-Esprit, aide-moi à prier. Je n'arrive pas à lire la Bible. Aide-moi à lire la Bible. Frère, c'est cela. Est-ce que tu pries pour que Dieu t'aide à lire la Bible? Est-ce que tu pries pour que Dieu t'aide à prier? Est-ce que tu pries pour que Dieu t'aide à être régulier dans la maison de Dieu? Est-ce que tu pries pour ces choses? C'est toi qui dois prier. Parce que Dieu là, il répond à la prière. Il dit invoque au monde et je vais faire quoi? Je vais te répondre. Mais on est couché. Il y a des gens qui ne prient pas. Voilà le drame. C'est pour ça que je vous dis que quand tu ne pries pas là, on doit te demander, mais toi-même, tu comptes sur quoi? Voilà le problème aujourd'hui, voilà le drame. Il y a des gens qui ne prient pas, ça ne leur dit rien. Alléluia. Ils n'ont pas de vie de prière. Et tout ce qu'on fait pour les aider, ça ne les intéresse pas. Après, ça vous dit, je suis tombé, je me suis relevé, je suis tombé, c'est les démons qui me fatiguent. C'est pas démon, c'est toi-même qui aimes ça. Arrêtez de mettre tout sur les démons. Alléluia. Au lieu de prier, tu sais ce qui occupe ton temps. Tu sais ce qui occupe, tu ne pries pas. Tu ne lis pas Bible. Tu es toujours dans les choses mondaines. Tu es toujours dans les choses bien-aimées qui vont te rapprocher du diable et t'éloigner de Dieu. Et puis après, tu es étonné. Et puis après, tu es surpris. Et puis après, tu dis, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Tu sais ce qui t'est arrivé. Quand on te disait, viens prier là, tu ne venais pas prier. Faut pas dire, tu ne sais pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit, veillez et prier. Toi, tu ne pries pas. Mais celui qui ne prie pas là, il est couché parmi les morts. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il est couché parmi les morts. Quand on dit couché parmi les morts là, on parle des païens. Si tu es chrétien et puis tu n'as pas une attitude de chrétien, tu te comportes comme un païen, tu vas finir comme un païen. Alléluia. Combien de fois on ne vous avertit pas? Combien de fois on ne vous parle pas? Combien de fois on ne vous donne pas des conseils? Tu écoutes quoi? Tu regardes quoi? Alléluia. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu veux que Dieu m'aide qu'à t'aider? Pose la question. Dis-toi même, est-ce que tu veux que Dieu t'aide? Non, pose la question. Alléluia. Il y a des gens qui disent non, vraiment Dieu est là. Et puis les gens souffrent. Dieu est là. Et puis il y a des problèmes comme ça. Dieu est là, oui, Dieu est là. Mais ceux qui souffrent là, est-ce qu'ils se sont tournés vers Dieu? Relève-toi, bien-aimé. Relève-toi. Amen. Relève-toi. Tourne-toi vers Dieu. Implore le secours de Dieu. Demande au Saint-Esprit d'opérer le changement dans ta vie. On doit grandir. Vous ne voyez pas qu'on est en train de tourner en rond? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Mais à un moment donné, si ton bras, vous savez dans la médecine, là, quand ton bras refuse de guérir, on fait quoi? On coupe. On coupe. Parce qu'à cause de ton bras, là, tout ton corps peut faire quoi? Tout ton corps peut pourrir. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, si tu veux être un inconscient, on sera obligé d'avancer sans toi. Amen. On ne peut plus attendre quelqu'un. Amen. Parce que nous sommes fatigués. On dépense de l'énergie. On dépense, bien aimé. On fait des choses, on prie. Et puis il y a des inconscients qui sont au milieu de nous et qui jouent, qui s'amusent. Alléluia. Or, à cause d'Akan seulement qui allait faire ces choses, Israël a connu la défaite. Pendant que d'autres prient, pendant que d'autres jeûnent, pendant que d'autres font des efforts, il y a d'autres qui sont vautrés dans le péché. Et qui se plaisent au dedans. Tu peux tomber même une fois et puis tu vas dire quoi? Ah vraiment? Oui, on peut tomber. Pas qu'on encourage les gens à tomber. Mais quand tu tombes et puis tu es couché dedans, ça veut dire que tu es devenu inconscient. Comment tu peux être dans le péché? Et puis tu dis, Jésus, il est mon ami, il est mon ami, il est mon ami, frère,
frère, ton cerveau est renversé. Est-ce que parle à quelqu'un? Amen. Tu ne vois pas que tu dois te repentir d'abord? Tu ne vois pas que tu dois te repentir pour dire vraiment voilà où j'ai mis mon pied, c'est pas petit, on va t'aider. Alléluia. Amen. On a aidé beaucoup de personnes. Combien de fois vous me voyez venir demain ici pour dire c'est bon. Si j'ai fait ça, c'est devenu quoi? Trop. Ça déborde. C'est bénédiction qui doit déborder. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas péché qui va déborder. Et puis on ne sait plus si on est dans l'église. On ne sait plus où on est. Mais on va où à la fin? On va où? Éphésiens 5, verset 14, à lisez. Quand vous prenez au début, c'est à les chrétiens on parle. On dit autrefois vous étiez dans le noir. Maintenant là, vous êtes des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Frère, c'est la vérité. Quand tu n'es pas discipliné dans ta marche chrétienne, mais frère, tu t'attends à quoi? Tu as couché parmi les morts. Tu écoutes ta musique, t'es mort. Tu fais la danse, t'es mort. Tu parles comme un mort. Tu sens comme un mort. Mais toi-même, tu seras mort. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On dit relève-toi dans les morts. Ça veut dire que les morts, ils ont leur musique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les morts, ils ont leur quoi? Ils ont leur musique. Leur musique là, quand tu écoutes ça, ça fait quoi? Ça crée en toi quoi? La mort. Tout ce qu'un mort fait, c'est la mort. Mais Jésus est la vie. Quand tu écoutes un cantique, ça te donne la vie. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ça te donne la vie. Alléluia. Mais toi, tu veux être mort. Tu écoutes quoi? Tu vas lire quoi? Tu regardes quoi? Puis tu vas être vivant. Voilà le problème qu'on a. Voilà le problème qu'on a. Nous tous là, frère, on est quittés dans le monde et puis nous sommes venus. Il n'y a pas quelqu'un qui est bon, c'est ce que vous disiez la fois dernière. Nous tous, on prie que Dieu fasse quoi? Dieu nous aide. Est-ce qu'il va là? La parole de Dieu est un miroir. Vous savez, un miroir ne trahit pas. Je veux que quelqu'un m'écoute ce matin. Miroir là, est-ce que miroir ment? Miroir ment pas. Miroir là, tu es habillé en rouge. Quand tu te mets devant le miroir, c'est quoi tu vois? Rouge. Mais aujourd'hui là, on veut que le pasteur lui n'ait qu'à faire quoi? C'est rouge, mais les gars, tu vois. Bon, c'est pas trop rouge, c'est-à-dire que ça tire un peu vers le reprêche, pasteur. Donne la parole. Parce qu'il ne peut pas dire quoi? Il ne peut pas dire rouge là. Donc il dit, bon, ça tire un peu, ça te plaît. Prêche, papa. Alléluia. Ici, là, il faut dire prêche. Amen, amen. Je suppose que tu m'encourages à te dire la vérité. Pas pour te flatter. Pas pour te flatter. Miroir, ton nez est gros. Quand tu regardes dans le miroir là, c'est comment? C'est gros, ça ne va pas diminuer. Le miroir là ne va pas arranger ton nez. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Le livre de Jacques, on compare la parole de Dieu à un miroir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? La parole de Dieu à un miroir. Tu es mince, tu te mets dans le miroir. Il n'y a pas de miroir normal. Il y a des miroirs bizarres. C'est pour ça que frère, il y a des miroirs là, ça grossit. Quand tu fais ta tête, fais quoi? Ça, il n'y a pas de vrai miroir. Alléluia. Tu es clair, tu sors comment? Tu es noir, tu sors comment? Ton ventre est gros, ça sort gros. Miroir ne ment pas. C'est pour cela que la Bible dit que la parole de Dieu était quoi? Était miroir. Donc, quand quelqu'un commence à grossir, quand il se met devant le miroir, moi qui est en train de faire quoi? Grossir. Donc lui-même, il doit chercher à faire quoi? À dépérir s'il veut dépérir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais ce qu'on ne comprend pas souvent, il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu. Et puis quand on finit de prêcher, il dit aujourd'hui là, c'est de moi qu'on a parlé. Alléluia. Est-ce qu'il y a une prédication où on a dit thème Gladys? Non, dites alléluia.
Ou bien t'aimes Robert. Là, tu vas dire que, ah, il m'appelle comment? Robert. C'est qu'aujourd'hui, on veut faire quoi? On veut parler du monde. On dit voler n'est pas bon. On finit de prêcher sur voler. Tu dis aujourd'hui, là, c'est de moi qu'on a parlé. C'est que tu es un voleur. C'est ça, tu n'as pas compris. On n'a pas parlé de toi. On a parlé de ton comportement là. C'est ça. Maintenant, si tu t'identifies à ton comportement, c'est que c'est de toi on parle. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? On dit insulter les gens n'est pas bon. Si tu dis que c'est de toi qu'on a parlé, c'est que tu aimes insulter les gens. Maintenant, quand on a prêché, et on a dit que la parole de Dieu c'est un miroir. Quand la parole de Dieu te révèle quoi? Te révèle ton comportement qui n'est pas bon. C'est pour que tu pries pour que ça fasse quoi? Que ça change. Mais il y a des gens ici bien aimés. Quand on prêche, on a touché son comportement, on a parlé son visage. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu fais ton visage comme ça? Ça veut dire que tu n'as pas l'intention de faire quoi? De changer. Tu n'as pas l'intention de changer. Regardez David, le grand roi David. Quand le prophète Nathan est venu raconter cette histoire, cette parabole, et puis David a dit cet homme doit mourir. Il dit cet homme là c'est qui? C'est toi. Regardez la différence. David était roi. C'est-à-dire qu'il suffit de faire quoi? De donner des ordres et puis on coupe la tête de qui? Du prophète. On dit cet homme là c'est toi. David a commencé à pleurer. Alléluia. Ayons cette attitude. Si tu viens à l'église et puis on a touché un comportement qui n'est pas bon, va pleurer devant Dieu. Je ne parle pas de larmes de crocodile, parce qu'il y a des larmes de crocodile. Il y a des gens qui pleurent. Alléluia. Pas parce qu'il veut changer, mais il pleure parce qu'on l'a attrapé. Et ça fait deux choses différentes. Il y a plein de quelqu'un qui veut faire quoi? Qui veut changer. Et puis il y a plein de... Aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait honte. On m'a attrapé. Quand tu pleures parce qu'on t'a attrapé, c'est l'âme de crocodile. Mais quand tu pleures parce que tu veux changer, tu vois que ton comportement n'est pas bon, le Seigneur va te transformer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. C'est pour cela que, bien aimé, ce matin, je suis en train de dire, là où tu es tombé, tu peux encore faire quoi? Tu peux encore te relever. Notre but ici, ce n'est pas d'appuyer ceux qui sont tombés à terre pour ne plus qu'ils se relèvent. Mais c'est pour qu'ils prennent conscience qu'ils sont quoi? Qu'ils sont à terre. Quelqu'un quand il est à terre, il ne faut pas te justifier. Tu es à terre, tu es à terre. Bon, c'est-à-dire que je suis à terre parce que j'ai glissé un peu. Et vraiment, je voulais glisser avec peau de banane qui m'a mis à terre. Et puis maintenant que j'ai voulu me lever, mon bras s'est déboîté un peu. Et ça m'a mis un frère. C'est ça là qui a fait que Saül, on l'a jeté. Tu es à terre, tu veux faire quoi? Tu veux parler. Non, tu vois, si je mens, c'est parce que je suis obligé de mentir pour manger. Si je ne mens pas, je ne vais pas manger. Comment ma soeur va quitter sur toi? Alléluia. Parce que tu te justifies dans tout. Tu te justifies, frère. Non. David dit, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Bon, bien aimé. Une fois que maintenant tu as fait quoi? Une fois que tu t'es réveillé, ça veut dire que tu as fait quoi? Tu as pris conscience. Ça fait un. Quand tu as pris conscience, maintenant, il ne suffit pas de dire, je sais que ce que j'ai fait c'est bon. Quand il faut prier, tu ne vas pas prier. Je sais que ce que j'ai fait là c'est bon. On dit, va à l'église, cherche à faire délivrance. Cherche à faire délivrance. Quand ça ne va pas, cherche à faire quoi? Cherche à faire délivrance. Seulement ici, là, on ne peut pas vous habituer à prendre délivrance comme amusement parce qu'il y a des gens sur leur travail. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Je suis tombé. Maintenant, quand on veut te discipliner, on ne te voit pas. Tu reviens encore, je suis tombé encore. Hein? Ou on dit, viens en prier, on ne te voit pas là-bas. Ça fait 3 fois, il tombe à un moment donné, mais toi, tu penses que quoi? Qui va laisser la chaque fois pour crier des mots pas, des mots pas? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Des mots pas, Donc c'est pas musulman, nous on a fait délivrance du matin jusqu'au soir. Délivrance, on a fait ça. On a trop chassé des mots.
enseigner aux gens comment faire pour ne pas que le démon la vienne. Sinon, tous les jours, tu vas chasser le démon. Depuis maintenant, la personne va se dire que non, c'est pas moi, c'est le démon qui fait. C'est pas moi, c'est pas moi. Alléluia. Souvent, il y a des gens qui ont fait les délivrances. C'est pas moi, libère-moi. Donc, tu es conscient. Démon, je suis fatigué. Faut partir maintenant. Il va pas. Tu as pris quelque chose qui lui appartient, il faut lui donner. Le monsieur là, tu prends son argent. Tu ne l'aimes pas, mais tu fais quoi? Tu prends son argent. Alléluia. Maintenant qu'on est en train de chasser le démon, le démon là il ne va pas. Avec tout l'argent qu'on te donne, tu fais quoi? Tu marches. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Si tu ne l'aimes pas, va faire quoi? Va lui redonner son argent. Quand tu as fini toutes ces choses là maintenant, tu t'es réveillé, tu t'es relevé. Vous voyez, c'est là maintenant que Jésus fait quoi? C'est là maintenant il rentre en action dans ta vie. Il faut que toi tu veux faire quoi? Toi tu veux changer. Vous comprenez? Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que non, moi je voulais changer mais je n'ai pas pu changer. Non, tu as refusé de te réveiller, tu as refusé de te relever, c'est pour cela que tu ne changes pas. C'est que toi tu dois faire là, tu refuses, Dieu ne peut pas faire ça à ta place. Et quand on dit Christ va déclarer, je vais terminer là-dessus. Quand on dit Christ va déclarer, on parle du psaume 23. L'Éternel est mon berger. Et je ne... Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend la révélation de Dieu? L'Éternel là, il est mon berger. Parce qu'il est mon berger là, je ne vais manquer de rien. C'est là où Dieu maintenant commence à faire quoi? À s'occuper de toi. Quand il te conduit, il pourvoit tes besoins. Quand il te conduit, il prend soin de toi. Le problème, est-ce que l'Éternel est ton berger? Parce que si l'Éternel est ton berger, il y a des endroits où tes pieds ne doivent pas arriver. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a des endroits où tes pieds ne doivent pas arriver. Jésus ne va pas là-bas. Comment où Jésus ne va pas? Toi, tu vas là-bas et puis tu dis qu'il est ton berger. Concours de Mapuka serré, toi chrétien, tu es là. Si l'Éternel est ton berger, toi tu es sûr que Jésus, s'il vivait ici, là, il allait aller dans le concours de Mapuka serré. Non, les cas, c'est dit la vérité. Si Jésus vivait ici, là, Jésus, on a vu ses habitudes dans la Bible. On dit, il lisait la parole, la loi, il allait dans le temple, il allait dans des endroits pour prier, mais il y a des points. Jésus, là, quand il a vécu avec nous sur la terre ici, il faut lire son histoire. Il ne rentrait pas partout. Mais nous on dit que Jésus est notre berger là. Où il n'est pas arrivé là, c'est là-bas où on arrive. Mais c'est qu'il n'est pas ton berger. On dit il me conduit. Le berger est devant. Et puis la brebis est où? Derrière. Et le berger te conduit. Il y a des gens qui sont chrétiens. On dit dimanche là. S'ils étaient avec nous, ils allaient avec nous. Ici. Il y a des gens qui sont couchés à la maison. Mais l'Éternel est leur quoi? Est leur berger. Ils sont fatigués. Et quand ils sont malades, le pasteur doit courir. C'est des gens, quand ils appellent pour dire pasteur, si à la minute tu n'es pas venu devant sa porte, voilà, le pasteur, je l'ai appelé, il n'est pas venu, je l'appelle, toi-même tu es où? Quand on te convoque, qu'est-ce que tu viens? Est-ce qu'on te voit dimanche? Est-ce qu'on te voit dans les programmes? Alléluia. Donc si l'Éternel est ton berger, il va te conduire dans de verts pâturages. Si l'Éternel est ton berger qui t'éclaire, quand tu vas marcher dans l'ombre de la vallée de la mort, tu ne craindras aucun. La nuit d'avant-hier, le Seigneur est venu me parler. Dans mon sommeil. Et vous dites ce qu'il m'a dit. Qui veut savoir ce que Dieu m'a dit? Tout ça, ça montre que quelqu'un là, il est conscient. Alléluia. Tu dois mettre les pour dire, moi, il veut savoir ce que Dieu a dit. Le Seigneur est venu, il m'a dit, Dieu n'échoue pas. Dieu n'échoue pas. N'échoue pas. Ça veut dire que lui, Dieu, ne fait pas quoi? Il n'échoue pas. C'est fort, hein? Et puis il répète encore, Dieu n'échoue pas.
qui voit la révélation de Dieu. Ça veut dire que l'IPF, si vous échouez là, c'est parce que vous n'aimez pas. Sinon, moi, je ne vais pas quoi. Je n'échoue pas. Il parle à chacun de nous. Si tu écoutes Dieu, tu vas pas échouer. Mais si tu fais ce qui te plaît, tu vas faire quoi? Tu vas échouer. C'est pour cela que ce matin, cherchons à faire ce qui est agréable à Dieu. Je parle à chacun. Choisis ton camp. Choisis ton camp, frère. Tu vas à la maison. Fléchis chez nous. Tu as vu un caractère, un comportement. Je suis en train de te dire, moi aussi, j'étais comme toi hier. Aujourd'hui, je ne parle de la part de Dieu. Pas parce que je suis fort, mais j'ai dit, Seigneur, fais quoi? Aide-moi. Et il m'a écouté. Cherchons l'aide qui vient d'en haut. L'aide qui vient de Dieu. Cherchons. Dieu est là. Il veut nous visiter. Il veut nous transformer. Mais il a mal. Parce qu'en semaine, quand il voit tout ce que tu fais, et puis dimanche tu viens ici, il a migraine. Frère, cette église-là a une grande destinée. A une grande destinée. Cherchons à mettre de l'ordre. Demandons l'aide de Dieu. Arrêtons, vous voyez, on fait le culte. Les gens se promènent, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils cherchent. Donc les gars, ça sera derrière ici, ça vient, ça sera derrière ici, ça vient. Mais prenez des bouteilles d'eau, mais sachez la bouteille à côté de vous. Ça se promène notre marché, ça se promène. Ça, oh, on est venu dans les cultes à qui? À Dieu. On veut qu'il nous éclaire. Qu'on se revoie. Quand tu es malade là, il faut reconnaître que je suis quoi? Je suis malade. On a besoin de l'aide de Dieu. Alléluia. Dans cette église là, tout le monde est bien inconscient. Quand on parle de l'inconscience là, alléluia, il y a beaucoup qui sont quoi? Qui sont conscients. Donc les inconscients là, mettez-vous au niveau. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Bien aimé ce matin, non, groupe musical, restez. Le thème, oh oui, ton attitude déterminera l'action de Dieu dans ta vie. Voilà le thème. Ton attitude déterminera l'action de Dieu dans ta vie. Ton attitude, c'est ton comportement, ta manière de faire. Pour dire, Seigneur, je suis méchant, aide-moi. Seigneur, voilà ce que je fais, c'est pas bon, aide-moi. Si tu es sincère, le Saint-Esprit est là, il va te transformer. Ton attitude déterminera l'action de Dieu dans ta vie. Voilà le thème. Sois béni, Daniel. Ton attitude déterminera l'action de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Ce matin, bien aimé, c'est pour une prise de conscience. Nous tous, Dieu dit qu'il n'échoue pas. Il est venu nous dire qu'il n'échoue pas. Bien aimé, le temps est venu de l'écouter. Le temps est venu de dire, Seigneur, je pensais que j'étais fort. Et j'ai échoué. J'ai composé un cantique sur ce thème-là. Vous savez, Dieu me fait la grâce de composer beaucoup de cantiques. Alléluia. Un jour, par la grâce de Dieu, vous allez voir mon album sur le marché.